Bonjour, mon nom est Sean Mills. Puis, ces jours-ci, Montréal me manque beaucoup. Sa vie littéraire, ses écrivains. Donc, j'ai décidé ce soir de vous lire un texte d'un livre qui est un livre à propos de Montréal. C'est le livre de Gabriel Roy, publié en 1945. Mais je ne veux pas vous lire une partie du livre de Bonheur d'occasion. Je veux lire un extrait d'un texte qui a été publié avec la traduction du livre en 1947, quand le livre est sorti en anglais. Puis ce texte s'appelle « Ma rencontre avec les gens de Seigneurie », dans lequel Gabriel Roy parle à propos de la naissance de son roman. Je me souviens de l'orageuse soirée printanière au cours de laquelle, descendant à pied de Westmount, je me suis retrouvé pour la première fois sur la place de Seigneurie. Le timbre de tramway tintait, un train filait à toute allure devant l'église. Voitures, camions et piétons étaient retenus derrière les barrières de sûreté de chaque côté du square. Le vent charriait à travers les rues étroites la plainte mélancolique d'une péniche. La fumée de locomotive flottait au-dessus des petites maisons de bois. Puis, soudain, au milieu de ce brouhaha, les cloches d'innombrables dômes et de clochers se sont mises à sonner à toute volée. Il m'est difficile de concevoir que les personnages de Bonheur d'occasion n'ont pas toujours existé. Du plus loin que je me souvienne, pourtant, il me semble que c'est à cet endroit et au cours de cette orageuse et tumultueuse soirée qu'ils sont venus au monde. Une multitude d'ouvriers harassés, de jeunes ouvrières de fabriques de cigarettes, de serveuses de 15 cents, déferlaient hors des bâtiments. Si certains habitants de Seigneurie avaient alors un travail fixe, nombreux étaient ceux qui passaient d'un petit emploi à un autre, et plus nombreux encore ceux qui vivaient de l'assistance publique. C'était durant la première année de la guerre, en 1940. Fréquemment, dans ce quartier comme ailleurs à Montréal, on pouvait entendre le roulement des tambours. Des soldats défilaient et parfois, on voyait les chômeurs les observer, puis, soudainement, aller grossir leur rang. C'était l'époque où, pour beaucoup, la guerre signifiait un chèque de paye et même, pour quelques jeunes hommes, le premier travail de leur vie. Merci.